Et yo l'équipe, aujourd'hui petite présentation de deux espèces de fourmis que je ne vous avais pas encore présentées sur la chaîne. On commence tout de suite avec la Camponotus aeneopilosus, une magnifique Camponotus australienne que j'ai rachetée à Monsieur Plante, donc un ami à moi maintenant, que je vous ai déjà... dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Il a décidé de réduire un peu son élevage et donc j'ai sauté sur l'occasion pour récupérer celle-ci. Franchement, c'est une belle Camponotus australienne, plutôt colorée. Elle est assez chouette. Quand je dis colorée, en fait, c'est pas spécialement coloré. On voit, la reine est toute noire d'ailleurs, les ouvrières sont sombres, mais on a une pilosité qui donne un côté très doré, qui, selon la luminosité et l'intensité de celle-ci, d'ailleurs, ressort de plus en plus. C'est hyper stylé. Bien entendu, plus tard, on aura, je vais dire, plus de plaisir à les observer dans un setup plus grand. Ça, c'est un setup de fondation, donc effectivement, c'est petit, c'est étroit, mais ça fait le taf. On voit qu'en termes de couvain, je suis plutôt bien, ça ne cesse de grandir, donc c'est parfait. Je vais bientôt agrandir ce setup et leur proposer quelque chose de plus grand. D'ailleurs, ces setups là c'est bien, ça fonctionne bien, mais l'aire de chasse aussi petite, c'est vraiment ridicule, car il n'y a aucune capacité de mettre de l'anti-évasion, etc. Donc c'est franchement bien jusqu'à ce qu'il y ait les premières ouvrières, entre guillemets. Une fois qu'il y a les ouvrières, c'est plus la peine de l'utiliser, notamment avec des espèces qui sont aussi rapides, parce que effectivement c'est évasion à chaque ouverture. D'ailleurs, la preuve en est que mon bout de coton et mes quelques résidus de blattes sont encore dedans, chose qui ne serait jamais arrivée avec n'importe quel autre setup, j'aurais déjà enlevé ça. Je pense que je vais les passer soit dans une 7.7 classique, ou soit je vais mettre une extension permettant d'avoir une aire de chasse plus grande et avec justement une partie d'anti-évasion qui évitera justement les quelques soucis rencontrés avec ce genre de setup. Cependant, je ne critique pas, je vais dire, ce matériel, il fonctionne vraiment bien. C'est voilà, la semelle, etc. c'est super bien pensé. Tout ça, ça rend le modèle en impression 3D hyper quali en fait, et super efficace d'ailleurs. Vous pourriez l'utiliser pour n'importe quelle fondation, même des espèces plus délicates, même celles qui ont besoin d'un peu de substrat, ça répond à pas mal d'attentes. Bien entendu, les systèmes pour humidifier, ça, il faut y aller vraiment parcimonie, parce que à peine quelques gouttes et c'est directement gavé d'humidité, donc ça, faut vraiment bien comprendre comment ça fonctionne, et y aller tout doucement dans les premiers temps. Quand vous les voyez sur une contraste noire, c'est vraiment hyper sympa, on remarque justement le gastre doré qui brille, mais vraiment c'est super impressionnant. Bon, je vous propose de passer à la suivante. C'est une courte vidéo, je vous préviens déjà, mais j'espère qu'elle vous plaira tout de même. La seconde, c'est une Camponotus coloratus. Alors, franchement, il y a quand même des choses très similaires avec les Camponotus maculatus. Je me demande s'il n'y a pas un lien derrière dans la génétique ou autre, j'en sais rien, mais franchement c'est assez similaire. Cependant, c'est de bonne taille, c'est super beau, je trouve que cette fourmi est magnifique. C'est un peu méconnu, bon il y en a eu qui sont passés justement récemment, je veux dire, allez, il y a peut-être 5-6 mois, c'était disponible sur différents groupes, etc. Des gens spammaient la vente avec cette espèce là, mais excepté ça, j'en avais pas vraiment vu plus tôt, donc c'est assez cool. Elle nous vient aussi de chez Monsieur Plante, même principe, il réduit son élevage, j'ai récupéré directement, voilà, moi c'est une espèce que je voulais à l'époque. Au final, je m'étais arrangé avec un vendeur qui était bien trop gourmand, à mon goût du moins, et j'ai décidé de passer outre et de me dire bon tant pis, je la prends pas, et c'est comme ça. Et j'ai eu cette opportunité au final tout de même avec Monsieur Plante, donc ça m'arrange bien l'un dans l'autre. Enfin voilà, petite espèce qui nous vient d'Amérique, donc du sud principalement, j'ai envie de dire. C'est assez chouette, on verra la suite comment ça évolue, les majors, etc. Bref, vous connaissez la chanson, c'est toujours le même scénario avec les Camponotus. On verra également leur comportement, plus agressif, plutôt calme, bref, pas mal d'informations sur lesquelles on pourra rebondir, notamment en vidéo. Je les trouve vraiment méga stylés, je suis très satisfait de ces deux espèces, et sur ce, c'est déjà une fin de vidéo. Je sais que vous n'êtes pas habitué aux courtes vidéos, mais je manquais de temps, et par conséquent, elle est un peu réduite. Sur ce, je vous dis à bientôt l'équipe pour de prochaines vidéos, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.